Bonjour à tous, bienvenue à matente-de-toi.com. Aujourd'hui, une thématique sur le chaud et en particulier sur la cuisine. Quand nous avons commencé nos voyages en tente de toit, nous sommes équipés au tout début d'un réchaud à gaz, un Crux de Optimus. Le gros intérêt était d'être tout petit. Qui vient se brancher sur une cartouche. Très faible encombrement, 3000 watts, donc à peu près 10 000 BTU, comme disent nos amis anglo-saxons. Mais le problème, c'est la dimension du support. C'est bien pour faire une petite soupe dans une petite gamelle, c'est bien pour la machine à café, enfin la cafetière italienne du matin. Par contre, en termes de stabilité, dès qu'on a un truc un peu plus grand, bon, ça fonctionne, mais c'est quand même un petit peu périlleux, Donc il nous fallait quand même quelque chose un petit peu plus confortable pour faire à manger. Et évidemment, comme nombre d'entre nous, on a été subjugué par le Kadak qui, avec tous ses accessoires, était très attractif. Enfin, nous a paru très attractif. Donc, vous le connaissez tous, c'est l'ancienne version. Mais en fait, sur tous ces accessoires, le seul dont on sert, c'est ça, pour couvrir cette fameuse gamelle. Et puis, bah, c'est tout. Et puis, évidemment, le brûleur. Le brûleur, avec le pied réglable, sur lequel on va venir là aussi visser une cartouche de gaz. Mais l'inconvénient de ce système Kadak, c'est que c'est très encombrant. Au-delà du fait que le brûleur, à mon sens, n'est pas super satisfaisant en termes de puissance. C'est un brûleur qui fait un peu plus de 3000 watts. Donc c'est suffisant, mais enfin bon, quelquefois c'est un peu long pour faire bouillir plus d'un litre de flotte. Et puis bon, voilà, le gros inconvénient, c'est l'encombrement. C'est quand même un gros produit. On va prendre les dimensions, mais c'est... donc ça fait 28 de diamètre, déplié et replié. La hauteur, c'est voilà, un gros 10 cm, un petit 10 cm. Donc c'est vachement encombrant en fait. Et dans notre petite voiture, ça prend beaucoup de place. Et comme quand on part, on a quand même pas mal de choses, entre le canoë-kayak, les valises, le réfrigérateur National Luna, etc. Il faut tout optimiser l'espace. Donc voilà, ça, Kadak, au début on était super chaud, vachement enthousiaste, ouais, génial, les accessoires, bon, la petite grille de barbecue, enfin, entre nous soit dit, on va faire 1, 2, 3, 4, allez, on va faire 6 saucisses là-dessus, une côte de bœuf là-dedans, c'est même pas la peine d'y penser. Comment dirais-je, la plancha en France, qui est de la même dimension, c'est pareil, on peut pas faire grand chose dessus. Faire cuire des œufs directement dessus, il faut être courageux, ou alors il faut vraiment pas en foutre partout, il faut être très soigneux, enfin bon. C'était pas un petit très satisfaisant, il nous a rendu des services, mais on voulait quand même trouver une solution un petit peu plus viable. Et c'est là-dessus qu'on s'est mis en quête d'un réchaud plus puissant et surtout moins encombrant. Donc on a fait notre petite recherche et on a découvert ce qu'on vous a déjà présenté, à savoir le réchaud Polaris de chez Optimus, qui a l'avantage de pouvoir fonctionner soit au gaz, mais aussi avec tous les carburants possibles, diesel, kérosène, essence C. Donc là, voilà, par exemple, c'est une bouteille d'essence C achetée en quincaillerie, j'ai payé ça un gros 5 euros, il y a 1 litre. Et il y avait quoi faire quelques popotes de plusieurs heures. Le réchaud, l'idée alors beaucoup plus petit que le Kadak. Il n'y a pas de commentaire à faire, ça se voit tout de suite. L'alimentation, elle est déportée. Donc soit on branche la bouteille ici, donc la cartouche de gaz. Mais voilà, le gros avantage, c'est que c'est tout petit, ça se replie, ça prend franchement pas beaucoup de place. Et par contre, c'est hyper puissant, ça fait 4000, un gros 4200 watts.
Donc on fait cuire, on fait bouillir 1 litre d'eau dessus en 3 grosses minutes quand ça fonctionne avec de l'essence. Donc Cadac, bah, on range, ça je vais vous le garder pour vous montrer l'efficience d'un autre produit tout à l'heure vers lequel on va se tourner, parce que ça nous amène quand même beaucoup plus que ce que propose le Safari Chef de Cadac, qu'on avait payé, je ne me souviens plus à l'époque, un gros 150 balles si je ne m'abuse. 150 balles pour n'utiliser qu'un brûleur au final qui est très encombrant. L'hiver on utilise aussi un autre produit qu'on aime beaucoup dans la famille. C'est un poêle à bois, donc un peu comme à l'ancien. Ici on a une trappe qui nous permet de réguler le débit de l'air. C'est de la fonte, l'inconvénient c'est que c'est très lourd, ça fait 10-15 kg. Des tubes vont pouvoir permettre de créer une cheminée comme ceci, sur plusieurs hauteurs. L'alimentation va se faire ici par le devant, enfin je vous montre pas, mais bref, ça on utilise beaucoup, c'est sympa pour l'extérieur, pendant les soirées fraîches, on se met tous autour, ça chauffe vachement. On peut faire la bouffe dessus, on peut mettre largement 2 gamelles, une poêle, une casserole, bien pour faire à manger, bien pour se chauffer, fonctionne au bois. Pour fonctionner aussi charbon de bois, mais enfin c'est moins efficace. L'inconvénient c'est que voilà, c'est très grand, c'est très lourd, donc pas possible de le transporter. C'est grand, ça fait 45 cm de long sur 25 de large, et en hauteur, on est à 25-26. Replié, parce que évidemment ça repose sur un système de trépied repliable. Donc le Frontière, super, sur le site internet aussi, c'est super, mais bon, à mettre dans la voiture, et puis c'est comment dirais-je, un produit qu'on va utiliser autour de la tente, à côté de la tente, et qu'on peut évidemment pas emmener sur 1 ou 2 km à porter, c'est quand même pas aisé. Voilà Noé, super mais lourd, encombrant, bien pour les bivouacs un petit peu longs, mais pas tellement transportable loin à la main. Bon, il faudrait que je le repèse, mais on est à 12-15 kg. Privilégiez l'original à Noé, il y a plein de copies qui circulent. Donc si des gens s'embêtent un petit peu à inventer des trucs, à créer des choses sympas, il faut les soutenir en achetant leurs produits à Noé. On voit qu'évidemment, régulièrement, la demande de tout le monde, c'est de pouvoir faire un feu de camp. C'est pas toujours possible, parce que d'abord, c'est pas toujours autorisé. Ensuite, c'est pas toujours possible parce qu'il n'y a pas d'endroit spécifique entouré et protégé avec des pierres, ou simplement parce que la surface sur laquelle on voudrait faire le feu de camp, c'est de la pelouse, on ne va pas tout abîmer. Donc nous, pendant des années, on a utilisé un wok. Donc c'est pas celui-là, mais enfin c'était le même esprit, c'était un gros wok en fonte avec un poêle à bois, gros comme ça, grosso modo, on faisait un tout petit feu de camp, ça permettait de satisfaire tout le monde. Bon, ça chauffait pas beaucoup, on pouvait faire 4 saucisses mais pas plus dessus. Donc on voulait trouver une solution un peu plus viable, un peu plus confortable pour faire un vrai feu, chauffer autour et éventuellement pouvoir faire à manger dessus. Au début on a cherché sur les indications d'un utilisateur de tente de Gordiguir australien, un photographe, qui utilise la tente Gordiguir pour ses expéditions, et il nous a expliqué qu'en Australie il y avait des produits japonais pour le coup qui étaient très populaires. On a pris contact avec ces japonais et c'est avéré que les conditions de prix et d'importation étaient très lourdes, donc franchement pas raisonnables. Et en creusant, à travers nos discussions autour des réchauds multicombustibles avec différents fournisseurs, on s'est rendu compte que Primus qui est un des gros leaders mondiaux des réchauds à gaz ou multicombustibles, fabriquait un produit Kamoto qui paraissait pas bête du tout. Donc on a approvisionné ce produit et c'est effectivement un bras zéro super intelligent, pas très grand, donc là il est sous emballage, mais on peut voir, ça fait 52 de longueur sur 39 de hauteur, et en épaisseur on est à 7 cm. On va le déballer, vous allez comprendre tout de suite. C'est livré avec une grille sur laquelle vous allez pouvoir faire vos grillades, mais aussi pouvoir poser vos gamelles. Une poêle, une casserole, voire une troisième petite casserole. Donc une vraie surface pour faire à manger. On est loin de la grille du Cadac.
une petite sangle qui permet d'éviter que le Camoto se déplie. C'est un Brasero tout con, hein. Le but du jeu c'est de pouvoir faire du feu à l'intérieur. Et une poignée de transport. Donc l'ensemble pèse avec la grille 6 kg, un gros 6 kg. Donc bon là par contre c'est plus facile à trimballer pour aller faire 2-3 km pour aller faire un feu sur la plage ou dans une clairière. Donc c'est de l'acier avec une peinture époxy cuite au four. Et puis un foyer en inox. Donc ça se déplie aussi. C'est extrêmement simple. Il y a un feu. Ceci. C'est extrêmement simple. Il y a un feu qui va venir prendre place ici. Donc 4 encoches, trous. Ça vient là, c'est pré-percé, permet d'optimiser la circulation d'air en dessous du foyer. Deux surfaces latérales qui vont éviter aux braises de tomber, qui vont venir s'enfiler dans les petites marquées de minutes. Et hop, bûche. Trois belles petites bûches. Des bûches ou du charbon de bois, etc. Ce qui va vous permettre de faire un vrai feu de camp. Ou de pouvoir installer ensuite, après la combustion des bûches ou la mise en route de votre barbecue avec le charbon de bois, vous avez une vraie surface de cuisson. Donc je reviens toujours à mon bric-à-brac. Une vraie surface de cuisson, vous posez vos poêles, vos gamelles et vous pouvez faire à manger. C'est tout aussi facile. Le gros avantage, c'est qu'il repose sur une base qui va servir de cendrier aussi, hein, qui permettra de recueillir les escarbilles, les cendres, etc. Ça, c'est de l'acier inox. Donc le sol est parfaitement protégé. Vous préservez parfaitement l'endroit où vous faites votre feu de camp. Vous n'usez pas la nature. C'est complètement discret. Le repliage est tout bête aussi. Hein. Ici, on déboîte les deux petites encoches. Hop. On va mettre nos accessoires. Ici, on replie. Et puis, on va pouvoir réutiliser la petite sangle pour pouvoir assembler ensemble. Et donc la poignée de transport ici sur le côté. Donc voilà, Camoto, c'est un super Brasero qui permet de faire, dans cette version-là, il y a une version plus grande, mais qui est vraiment plus grande, qui à mon sens perd un peu de son sens, parce que bon, je pense que pour un feu de camp, c'est largement suffisant, le foyer. Hein, on peut vérifier la dimension du foyer rapidement. De toute façon, on va avoir besoin ensuite de l'autre accessoire. Il y a quand même un foyer ici qui fait 41 sur 36, une profondeur approximative de 19, et la hauteur totale, ça fait 33. Donc voilà, quand même de quoi se faire un joli petit feu, ça correspond à une petite cheminée de maison, hein, pas dans une cheminée de Versailles, certes, mais bon. Donc, Camoto, Brasero, Fire Pit, donc en anglais, puits à feu. Super produit qui va vers ce qu'on cherchait, pouvoir faire un feu et pouvoir vraiment cuisiner, faire un vrai barbecue au-dessus, avec finalement un encombrement global réduit. C'est presque moins encombrant que notre Cadac.
Alors certes, le Cadac c'est un brûleur, mais voilà, nous notre brûleur elle est là. Notre solution brûleur elle est là. Donc en termes de volume, j'ai pas calculé, mais je pense que Cadac est peut-être plus volumineux que déjà tout ce système. Alors enfin, troisième produit qui tourne autour du Kamoto, du Brasero, c'est la poêle à feu. La poêle à feu, ce sont des produits qui sont très courus en Afrique du Sud et en Australie. Le but du jeu, c'est de faire un feu de camp et on pose dessus une grande poêle qui est montée sur des pieds et sur laquelle on va pouvoir faire à manger comme sur une poêle, mais en utilisant l'énergie du feu. Donc le but du jeu, c'est de mettre la poêle à feu sur le feu du Kamoto et de pouvoir utiliser la source d'énergie du feu générée par le Kamoto, par le Brasero, et cuisiner sur la poêle. Alors, on va le déballer. L'emballage est un peu succinct. Enfin bon, ça suffit. Mieux vaut mettre des sous dans le produit que dans du marketing. Alors pour être franc, nous, le nôtre de poêle à feu, on l'a déjà utilisé avec bonheur. Donc voilà, la poêle à feu. Elle est livrée avec 4 pieds. La poêle à feu se positionne sur le Brasero. On va la mesurer, hein. Donc la surface utile, ça fait 44 sur 43. 43. C'est légèrement bombé, c'est creux ici. Donc on peut faire frire ici. Les cuissons fortes se font au milieu. Dès que c'est cuit, on réserve un peu sur le côté. La fabrication, c'est une feuille inox en dessous, une feuille inox au-dessus, et l'âme de la poêle est en aluminium. Alors on utilise l'aluminium pour avoir une meilleure conduction de la chaleur et l'inox pour que ce soit plus solide. Donc voilà, ça, la poêle à frire peut se positionner sur le Kamoto. Vous avez fait votre feu de camp ou vous avez mis votre braise. Servir pour la positionner sur un feu de camp que vous avez fait au sol. Pourquoi pas, hein, en utilisant les 4 pieds qui sont livrés avec. Vous glissez dans les inserts. La poêle, il faut la préparer, hein, c'est comme toutes les gamelles en inox. Il faut la huiler avec de l'huile végétale, la chauffer, à l'apparition de la première fumée liée à la cuisson, à la combustion de l'huile, vous arrêtez, vous laissez refroidir, vous essuyez, et ben, plus on l'utilise, plus elle se fait. Évitez d'utiliser des détergents, parce que sinon ça va entamer la préparation de la poêle, il faut tout recommencer. Moi je la nettoie à l'eau bouillie, c'est-à-dire qu'en fin de cuisson, je fais bouillir, je mets la puissance, je la mets sur la source de chaleur la plus importante, je balance de l'eau qui va bouillir, je gratte et on arrive très rapidement à un produit qui est super propre. Voilà, donc la poêle à feu, super produit, sur laquelle on va pouvoir vous proposer très bientôt aussi un accessoire complémentaire, mais ça je ne vous en parle pas encore. Voilà, donc on pense que notre bonheur, il sera plus là maintenant qu'il n'était auparavant avec notre gros Cadac. On gardera toujours notre poêle frontière parce que c'est un très chouette produit, certes encombrant, mais qui est une bonne combinaison d'utilisation du bois. C'est bien si on ne peut pas faire du tout de feu de camp, il y a des endroits où c'est pas du tout autorisé. Ça chauffe super bien, on peut faire la cuisine dessus. Bon, son inconvénient comme vu, c'est que c'est lourd et encombrant, donc ça prend de la place dans le coffre, alors que notre Kamoto, pour le coup, et la poêle à feu, bah, ça ne va pas prendre beaucoup de place. C'est le gros avantage. Ça nous permet aussi de pouvoir faire un vrai feu de camp, faire un barbecue avec du bois ou avec du charbon de bois. Le Cadac, 25 000 cm3, j'ai calculé. 25 000 cm3 pour un gros brûleur finalement. Des accessoires dont on ne se sert pas. Ben ça va être remplacé par un brûleur puissant, un petit brûleur qu'on va quand même conserver pour faire le café le matin, qui fonctionne au gaz les deux, celui-là à tout carburant, et puis un Brasero qui va nous servir pour faire des feux de camp, pour faire des barbecues, mais aussi pouvoir barbecue avec la grille,
On va aussi pouvoir cuisiner avec la poêle à feu. Et là, on est autour de 23 000 cm3. Donc voilà, il n'y a pas compétition. Un brûleur, 25 000 cm3, 4 gamelles qui servent à rien. Et puis voilà, un combo de produits franchement utile qu'on peut acquérir séparément. D'abord avec la moto qui tourne autour de 140-150 euros. La poêle qui elle tourne autour de 100 euros. Euh, voilà, un ensemble qui est 10 fois plus utile. Bon, le réchaud multicombustible, lui, c'est beaucoup plus cher. Mais enfin, on peut trouver son bonheur avec des réchauds à gaz qui ont une surface d'appui plus importante. Le Vega Plus, par exemple, de chez Optimus, euh, qui tourne autour de 99 euros. Bref, voilà, il y a moyen de trouver, certes, pour un tout petit peu plus cher que le Cadac, des produits qui vraiment rendent service et servent à quelque chose plutôt que 150, je sais plus, peut-être 105, peut-être plus de 150 euros pour un simple brûleur, quoi. Voilà, j'aurais mieux fait d'acheter ça et j'aurais été beaucoup plus heureux. Voilà, disponible sur ma tente de toit.com.